Bonjour chers youtubeurs, j'espère que vous allez bien. Cela fait un moment que je n'ai pas publié de nouvelles vidéos et je m'en excuse. Alors le son de ma voix sera légèrement différente des précédentes vidéos, je teste actuellement notre micro. Cette vidéo, elle aura un format très différent des précédentes vidéos, et d'une part il n'y a pas de sujet unique, d'autre part il n'y a pas de support visuel préparé à l'avance. Par contre, cette fois-ci, le texte est rédigé à l'avance, ce qui me donne un peu plus de concision dans l'expression. Donc, nous sommes le samedi 11 mai 2019 et je tenais à évoquer rapidement 3 points. D'une part, l'actualité Gilets jaunes, d'autre part, l'actualité perso et youtubesque, et enfin, troisième point, réagir à une vidéo que j'ai vue hier. Donc on attaque. Premier point, l'actualité Gilets jaunes. Alors comme identifié il y a de nombreux mois maintenant, la situation est dans une impasse. Au point que je m'en suis bien désintéressé en fait. Elle le restera tant que les gilets jaunes ne changeront pas leur façon de penser, ce qui n'est pas gagné. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été exposé précédemment, cela est toujours valide. En fait, nous avons en face de nous 3 singes. Le singe qui ne veut pas entendre, le gouvernement. Il a ses ordres, dictés par les banquiers, via les fonctionnaires européens servant de proxy fusible. Le singe qui ne veut pas parler, c'est les médias et les intellectuels. Ils comprennent au moins partiellement la situation, mais refusent de l'évoquer, préfèrent mettre en avant des Emmanuel Goldstein, des faux sauveurs comme Juan Branco. Et enfin, le singe qui ne veut pas voir, les gilets jaunes. Nous avons été tellement conditionnés que malgré la situation dans laquelle ils se trouvent, malgré le fait qu'ils vont être éjectés à la rue, la grande majorité des gens refusent de jeter aux ordures les principes que l'on nous a inculqués depuis tout petit. Il est d'ailleurs très probable que ces mêmes gilets jaunes ont une télé chez eux, afin de faire des piqûres de rappel et continuer à vouloir les mêmes chaînes qui sont à la source de leur malheur. Or, comme dit Bossuet, Dieu se rit des gens qui se plaignent des conséquences, mais en chérissent les causes. Donc pour moi, sans changement générationnel ou sans évolution importante de la façon de penser de ces gilets jaunes, la situation elle va rester telle qu'elle, elle va perdurer pendant longtemps. Donc second point de la vidéo d'aujourd'hui, actualité perso et actualité YouTube. Alors, un des biais des INTP dont je fais partie, c'est qu'on adore ingérer des tonnes de données, mais en fait on est avare en conclusion. Tout simplement parce qu'on ne veut sortir que la meilleure conclusion qui soit. Du coup, on est toujours un peu dans l'hésitation. Et j'ai pas mal de sujets qui sont listés, mais je sors rien actuellement en termes de vidéos. Toutefois, dans un futur proche, pour moi la priorité absolue est de permettre à la sphère anglophone de connaître mes idées sur les rapports hommes-femmes, sur les pouvoirs, sur le réel et sur les êtres. Donc je suis en train de voir à éventuellement les faire diffuser par de bien meilleurs orateurs que moi. Bon, je parle couramment anglais, mais je connais des chaînes qui sont plus adaptées pour ça. Et concernant l'actualité YouTube, ça fait un moment que je voulais parler de chaînes qui, à mon avis, méritent le détour.
Cette fois-ci, je vais en nommer 3, qui sont 3 chaînes francophones, que je vous encourage à aller visiter. La chaîne de Moss Majorum, la chaîne de Ma Ferme Autonome, et la chaîne de La Mythe dans la Caverne. Bon, je mettrai les liens dans la description, mais s'ils se font censurer, ça peut arriver un jour, vu qu'ils sont atypiques, sont un peu contre le système. Au moins vous aurez les noms, comme ça vous pourrez faire vos recherches et maintenir le lien. Les chaînes, elles ont autant à vous apporter techniquement qu'humainement. C'est ça qui est important. Je voulais parler de certaines de leurs vidéos récentes et apporter mon grain de sel, mais ce n'est pas le but aujourd'hui, et puis je manque un peu de temps pour ça. Donc, éventuellement pour beaucoup plus tard. Le troisième et le dernier point de la vidéo du jour, je voulais réagir à une vidéo TEDx. J'en visionne assez peu de ces vidéos, mais je suis tombé dessus récemment et elle m'a fait sourire car le titre est parfaitement adapté. Le titre est Méfiez-vous des conférences TED et TEDx. Je mettrai le lien dans la description également, comme ça vous irez regarder intégralement la vidéo et puis vous pourrez vous faire votre propre opinion. Thomas Durand est un très très bon auditeur, bien meilleur que moi, c'est évident. Il présente et il parle bien, il introduit son propos avec des petites anecdotes et un peu d'humour, qui tous les deux neutralisent la méfiance. En fait, bon, si on décortique les propos, en fait, il y a beaucoup à redire, en fait. Et puis, il conclut par quelques petites phrases qui me font réagir. Voyons voir ça directement. Et faites attention au fait que il suffirait de vous poser la question et de ralentir vos inférences pour vous demander mais est-ce que ce que je crois est vrai ou faux? Parce qu'être intelligent, ça va avoir un gros moteur dans le bolide, vous voyez, et être rationnel, ça va avoir un bon frein. Si vous freinez jamais, vous irez dans le mur. Et si vous avez un gros bolide, vous allez taper fort dans le mur. Donc on peut être hyper intelligent et hyper biaisé, donc méfiez-vous des gens intelligents plus que les autres, parce que quand ils se plantent plus fort. Et comme on est ici entre gens de bonne compagnie, intelligents, éduqués, etc., méfiez-vous de vous. Hein. Je pense que vous êtes les personnes les plus dangereuses dans cette pièce, parce que vous êtes les seuls. Voilà. Merci beaucoup. Donc voici sa conclusion. Selon lui, l'intelligence est donc un moteur et la rationalité un frein. Est-ce que cela vous semble fondé? Intérieurement, vous savez que ce qui induit une action de freiner n'est pas la rationalité, c'est la sagesse, c'est la conscience. Les vieux adages, ils le mentionnent bien. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, par exemple. Et c'est la même façon avec l'intelligence qui n'est en rien un moteur, quoi. Le vrai seul moteur, aussi bien pour un individu que pour un groupe, que pour une nation, c'est l'ego. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, absolument tous les mécanismes de manipulation consistent d'une part à fausser votre perception du vrai et du faux, afin de vous placer dans la direction où l'on veut vous faire aller, et d'autre part, à toucher votre ego pour que vous vous mettiez en mouvement vers cette direction, quoi. Ce que ce monsieur fait avec cette vidéo, avec ses propos, c'est de vous faire accepter une chaîne invisible que Orwell avait bien écrite sous la formule Ignorance is strength, l'ignorance est la force, qui évidemment est absurde. Mais il n'y a pas plus solide que les chaînes que vous acceptez vous-même. Les seuls qui tirent bénéfice de cette action sont ceux qui n'acceptent pas ces chaînes. D'où le titre de son intervention TEDx, que je trouve plus approprié que jamais, méfiez-vous des conférences TEDx. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous que vos cerveaux sont la seule chose qui s'use si on ne les utilise pas. Portez-vous bien, faites-moi parvenir vos commentaires, même indirectement.
Et à une prochaine vidéo, un jour peut-être.